Soyez les bienvenus à l'avant-première de mon film Le Prince du Ghetto. Certains le savent déjà, j'ai été au Canada pour une durée de 6 mois dans le cadre du tournage de mon film qui s'intitule Prince of the Ghetto, King of the Street. Le tournage il a duré 3 mois. Il s'est passé dans tous les ghettos les plus dangereux du Canada, quoi. Les ghettos de Toronto, Montréal-Nord, Saint-Michel. Enfin, vous ne connaissez pas, mais ceux qui s'intéressent vraiment à la culture de l'Amérique, peut-être qu'ils connaissent un petit peu l'histoire du problème qu'il y a actuellement en Amérique du Nord, quoi. En fait, il y a une rivalité qui dure depuis plus de 30 ans maintenant. C'est apparu en Californie, dans la West Coast. C'est apparu en Californie, dans la West Coast, dans les années 70, en fait. Il y a eu la création d'un gang appelé les Crips. Et les Crips, c'est un gang qui a pour rival le gang des Bloods. Il y a eu certains grands rappeurs que vous connaissez certainement, les rappeurs comme Tupac, qui ont fait partie de ces gangs-là, les Crips, les Blues, d'ailleurs même Snoop Dogg. Et ces gangs-là, ils sont propagés jusqu'au Canada. Et là, ça fait qu'il y a une guerre des gangs. Là, ça va faire depuis à peu près fin des années 80, il y a eu déjà presque 10 000 morts. C'est une guerre de couleurs, quoi. Donc Montréal, la ville de Montréal actuellement est divisée en 2 parties. Il y a le secteur The North Side qui appartient aux Bloods. Le gang des Bloods, c'est l'un des gangs les plus puissants sur Montréal. Il est composé d'Haïtiens, de Jamaïcains, un petit peu de Zaïrois, de Congolais, je m'excuse, ouais, de Congolais, d'Hispaniques, Latinos, d'Asiatiques. Après, il y a le gang des Crips, qui est composé vraiment de Jamaïcains et d'Haïtiens, quoi. Et un petit peu de Congolais aussi. Mais, comment dire, et dans mon film, vous verrez les acteurs, il y a un petit peu des Jamaïcains qui ont le son très chaud, qui sont très... Ils les appellent les Rastaman. Vous verrez, il y a des Rastaman, il y a des Haïtiens, il y a de tout, quoi. Et ces gens-là, vous allez voir dans le film, 90% c'est des anciens membres de gangs. C'est des gens qui ont déjà fait la prison, des gens qui ont déjà tué, des gens qui... Pour la plupart, des gens qui ont déjà fait la prison, quoi. Et c'est un film vraiment basé de faits réels, quoi. Bon, c'est sûr que c'est un peu violent, il n'y a pas d'enfants, ça va. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon film, quoi. Ça va commencer d'ici quelques minutes, quoi. Un très bon film. On a eu, je m'attendais un peu parce que je le connais assez bien, donc on avait parlé un peu de tout ça. Il m'avait raconté en détail, mais voilà, là je suis surpris surtout par la qualité du film, la production. Il est parti avec peu de moyens pour réaliser un grand film, donc ça nous permet nous jeunes de rêver, quoi, de se dire que tout est possible. Donc voilà, félicitations à lui. Peut-être une critique, non, même pas? Une critique, c'est que le film il a été un peu trop long à mon goût. On aurait pu diminuer un peu le film, mais sinon ça a été un... J'ai aimé le film. D'accord. Ouais. Ça nous a montré, il fallait écouter les conseils de nos aînés. Donc ça, mais franchement, il était bien le film et je suis content pour lui. Je souhaite toutes mes félicitations et une bonne continuation. Merci. Tellement bien. C'est bien? Ouais. C'est bien, c'est un peu long. C'est un peu long, mais, non, mais moi personnellement, ce qui m'a surpris, c'est la maîtrise des dialogues. Je l'ai senti à l'aise dans les dialogues, tout ça. Mais je pose une seule question. Qu'est-ce qu'il a fait des 32 millions là? 32 millions. Il faut qu'on se portable. Non mais c'est vrai, c'est une bonne leçon pour tous les jeunes, je dirais. Ouais, On s'est connus. La critique de la longueur revient souvent. Ah ouais, Ouais, ça, c'est un peu long. C'est vrai que c'est un peu long. Bon, mais c'est une première expérience. Pour une première expérience, il faut lui dire déjà bravo parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et surtout le casting il était bien. Très très bien fait. Bon, on espère que la prochaine fois, il va tirer les leçons de la première expérience et il fera peut-être 1h30. Le film, ce serait peut-être mieux. Pour un long métrage, évidemment. Un commentaire de Monsieur Mbappé. J'ai aimé, mais on comprend par rapport déjà quand un enfant va faire un film ailleurs, dans un continent qui n'est pas le sien. Il est obligé de s'adapter aux conditions de la vie de là-bas, pour prendre le pour et le contre. Malgré la longueur du film, au moins on a compris la leçon, on a tiré une bonne leçon. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est pourquoi ce film a été tourné au Canada et pas en France. Ça, j'aimerais savoir pourquoi ça a été tourné là-bas et pas ici.
C'est une question à retourner à Ecclésias. Ouais. Et le tournage a duré combien de temps à peu près? Ça, je peux vous répondre. Oui. Il a un peu plus de 2 mois. Ouais, entre 2 mois et 3 mois. Ouais. 3 mois de tournage. Ah. Quand j'ai rencontré le réalisateur, il avait dit que c'était un tournage assez rapide. Assez rapide. 2 mois, 2-3 mois, ouais. Et qui c'est qui a écrit le scénario? C'est lui, c'est Ecclésias. C'est lui-même? Ecclésias. Bon. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir personnellement. D'accord. Merci. Oui, j'ai beaucoup aimé le film, ouais, c'était sympa. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu as choisi en fait de choisir en fait ce thème, quoi, je sais pas, ça lui ressemble pas en fait. Ça lui ressemble pas, donc après moi je voudrais bien savoir pourquoi il a choisi ceci. D'accord. Et voilà, sinon c'était sympa. La question va se retourner quoi. Allez, ouais, alors. C'était sympa. Merci. Moi je suis Jean-Marie Mbello, donc je m'occupe des jeunes dans les quartiers. Vraiment ça m'a pris comme un film, donc c'est que Ecclésias Lemba a écrit, ça a montré qu'il y a des choses, des chemins qu'il faut, et des chemins qu'il ne faut pas prendre. Donc vraiment c'est une bonne leçon pour la jeunesse que nous occupons dans des quartiers. Et quand il faut écouter les conseils des gens, donc il faut savoir tracer un chemin. Quand on vous donne des conseils, vraiment il faut écouter. C'est-à-dire, comment je peux dire que ces films nous donnent vraiment une très bonne leçon aux jeunes futurs, quoi, à tous les jeunes, à la jeunesse. C'est pour éviter lutter aussi contre la délinquance, la violence. C'est une bonne chose, c'est un bon film qu'il a vraiment réalisé. Vraiment, je félicite beaucoup pour un jeune qui sort aussi du quartier. Vraiment, il a vraiment donné une bonne leçon à nous, quoi, pour nous, par contre, nous les éducateurs qui s'occupons de jeunes dans les quartiers. Donc c'est vraiment... Ça peut être une bonne sensibilisation? C'est une bonne sensibilisation. Moi je trouve oui, c'est une bonne sensibilisation pour les jeunes. Parce qu'on montre qu'il faut des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il montre aussi des choses qu'il faut prescrire les jeunes dans l'esprit, les choses qu'ils doivent faire et les choses qu'ils ne doivent pas faire. Voilà, moi vraiment je félicite beaucoup, c'est une bonne vraiment sensibilisation. Je me présente, je suis Lauriette Bikouta, directrice du Festival du Rire Tussimo à Brazzaville. Je suis très heureuse d'avoir suivi ce film, Le Prince du Ghetto. C'est vraiment le résultat d'un travail ambitieux qu'a réalisé Ecclésias Lemba, qui montre un peu à travers tout ce que nous avons vu, le comportement des jeunes, et je pense qu'il a réussi à bien passer le message à travers ce film, bien qu'il est un peu long. Je crois que le message est passé. Si on pouvait revoir le film pour des raisons professionnelles, pour l'écourter, j'ai bien suivi comment il a expliqué pourquoi ça a été tourné là-bas, les conditions de tournage et puis les raisons surtout. Donc ça, on ne peut pas le lui reprocher, mais dans l'ensemble, je suis vraiment très contente parce que il a réalisé là un grand travail d'avoir réussi à regrouper des gangs, des gens qui étaient ennemis, de tourner dans un même film. Ça, c'est un coup de chapeau, quoi. D'accord. Merci. Tu comptes là, tu dis ton histoire, c'est déjà suffisant. Les images ne viennent que pour compléter le film. Donc du coup, on peut couper certaines scènes et c'est complété. En fait, tout le film est raconté par toi, quoi. Toute l'histoire est racontée par toi, c'est pas la peine de garder. Bon, pour la scène avec la Fofo, là, j'aime bien le côté comique. Il y a une Fofo, là, on l'a vu. J'aime bien. Il y avait une Fofo dedans. Oh oui, c'est pas, elle arrive comme ça. J'aime bien, mais le côté comique peut faire qu'on oublie un peu la scène, oui, mais faut couper un peu. Ouais, on va un petit peu. Non, parce que là, tu t'es lâché. J'ai regardé. Il va se faire juger.
Moi, j'ai pas vu, hein. J'ai rien vu de tout ça. C'était très très notre film ou quoi là? C'est comme le film de Lucas. C'est lâché.